Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans Technique de Pro, je vais vous montrer le plus simplement possible comment je réalise mes piquages. Alors j'utilise souvent ça pour faire mes nourrices cuivre par exemple sur mes chantiers, mais c'est aussi bien valable pour faire juste un piquage sur un tube qui descend. Enfin voilà, tu peux vraiment t'adapter dans n'importe quelle situation. Les seules choses qu'il faut savoir quand tu fais un piquage avec ce genre de système que je vais te montrer, le diamètre dans lequel tu vas faire un piquage, admettons, tu as un tube de 18 ici, c'est obligatoirement un piquage inférieur, c'est-à-dire minimum 16. Tu ne pourras pas faire un piquage de 18 sur un tube de 18. Là, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est piquage de 14 sur un tube de 18. Mais vraiment, la chose qu'il faut retenir, ça c'est hyper important, ne faites pas un piquage de 18 sur un tube de 18. L'outil qu'on va utiliser, c'est une extrudeuse. Donc en gros, tu as le système qui te permet de faire un pré-trou. Et donc ça, en fait, là-dessus, tu as juste à régler. Donc là, je l'ai déjà réglé sur 14-15. Et si tu as un 18, bah, tu règles sur 18 et ainsi de suite. Tu règles en fait ton diamètre. Tu vas en fait plus ou moins avancer ton foret. Et de là, tu le clipses comme ça. On va dire je veux faire un piquage à 25. Donc en gros, je me mets à 25 cm du bord du tube. Pour pas que mon foret, quand je perce, il part dans n'importe quel sens ou justement que je ne garde pas mon axe, il faut toujours faire un coup de pointeau. Donc là, je prends un petit pointeau que je mets vraiment pile poil à l'axe. Et là, voilà. Là, ça me fait un vrai coup de pointeau. Là, tu es sûr que ton foret sera totalement axé, il ne va pas bouger. Quand tu mets un coup de foret, vitesse minimum, pas besoin d'y aller trop fort. Si tu vas trop fort, en fait, ton trou, il va se déformer. Donc, il faut vraiment y aller tranquille. C'est du cul, de toute façon, ça va rentrer tout seul. Tu te mets au-dessus, on fait un trou. Quand tu sens que tu rentres, tu fais un temps d'arrêt et là tu rattaques mais tranquille. Si tu vas trop fort, ça va te faire des chiquettes de partout, ça va pas être terrible. Et donc ça, c'est l'appareil qui va permettre en fait qu'on va mettre sur la visseuse et quand on va la mettre en marche arrière, bah, lui va tirer. En fait, les oreilles, on va les mettre ici à l'intérieur, on va les plier comme ça et cet appareil-là, quand on va être en marche arrière, en fait, il va faire remonter l'extrudeuse en tournant. Donc en fait les oreilles en tournant vont faire remonter le cuivre tranquillement. Donc c'est pour ça que moi je mets toujours et je vous conseille pour que votre piquage vraiment soit propre et que ça tire pas trop sur la matière, c'est vraiment d'y mettre un petit peu d'huile. Donc soit tu mets du WD-40 ou un petit peu de lubrifiant ou bref peu importe ce que tu veux. Là j'ai ça donc je vais mettre juste une petite goutte, vraiment pas grand chose, tu vois, vraiment rien du tout. Et juste ça, mais en fait ça va permettre que tes bords ne frottent pas du tout. Il y a une très bonne lubrification sur ton piquage et donc en fait le piquage il va sortir vraiment tout seul, ça va être nickel. Tu le mets en marche arrière, donc là ici il faut que ça remonte, des fois tu peux l'avoir comme ça. Donc là si tu vois le filetage il faut forcément le remonter. Tu l'enquilles, donc tu le rentres et en fait il y a une butée à l'intérieur. Donc en fait tu fais ça. Là tu vas sentir qu'il y a un blocage. Alors des fois ça peut arriver que ça prend pas, tu refais une marche arrière et tu recommences et ça va le faire. Si par exemple tu as déjà des tubes qui sont alignés ou un tube à relever, tu vérifies bien que ta visseuse soit bien alignée à ton tube. Si tu dois avoir un équerrage par exemple, une fois que ça c'est bon, tu tiens bien ta visseuse, tu te mets en vitesse 1, pas besoin d'aller en vitesse 2, vitesse 1 ça suffit largement. Et une fois que c'est ok, bah, tu n'as plus qu'à appuyer, ça va te faire ton piquage nickel. Voilà. Donc là en fait tu as ici les petits bords, donc on va y mettre juste des petits coups de lime, toujours bah forcément enlever toute la limaille, hein. Là je vais pas l'enlever mais si justement tu fais un collecteur à un moment donné il faudra penser que tu as une limaille, la limaille de cuivre qui reste à l'intérieur, donc il faut vraiment tout vider avant de tout souder ou tout terminer. C'est pareil quand tu fais ça sur une installation qui est déjà faite, pensez toujours à mettre un petit coup d'aspirateur parce que sinon toute la limaille qui reste dans le cuivre, surtout quand tu perces par au-dessus, bah forcément la limaille va rester dedans, tu vas remettre en route, toute cette limaille va repartir dans ton installation. Donc ça c'est des petites choses à savoir où voilà, quand tu le fais, un petit coup d'aspirateur ou alors si tu peux enlever ton tube, tu l'enlèves, tu le retournes, tu vides ta limaille et au moins tu es tranquille. Donc ici forcément quand je le mets, pour pas que mon tube dépasse à l'intérieur de l'autre tube, il faut que je fasse une petite gueule de loup, donc une demi-lune sur le tuyau pour vraiment que le passage soit intégral dans le tube. Cette petite clé là, elle te permet de faire un petit coup de pointeau, ce qui va éviter quand tu soudes que ton tube d'un coup, avec forcément quand tu vas chauffer,
ton piquage va légèrement se dilater. Quand tu es prêt à souder, que ton tube, boum, il redescend dans le tuyau. Il faudrait juste que ça rentre comme ça. Hop, voilà. Si tu as possibilité, tu regardes à l'intérieur de ton tube, ça dépasse pas. Et donc là, on va faire une petite soudure. Petite particularité avant que je soude, parce que moi j'ai beaucoup l'habitude de souder à l'étain, comme beaucoup le savent. Par contre, tout ce qui est piquage à bord relevé, c'est obligatoirement brasure forte. On ne peut pas faire ce genre de piquage à l'étain. En fait, il n'y a pas assez de surface pour qu'il y ait une bonne capillarité et que la soudure tienne. En fait. Donc si tu soudes à l'étain, ça ne tiendra pas. Piquage bord relevé comme ça, brasure forte. Donc pareil, hein, pas besoin de chauffer comme un dingue. Tu chauffes juste ce qu'il faut. Voilà, ça te fait un piquage bien propre. S'il faut, tu le redresses légèrement si besoin, tu mets ton équerre, tu regardes, de toute façon c'est recuit, donc si tu as vraiment légèrement quelque chose à bouger, ça va le faire sans souci. Si tu respectes tout ce que je viens de te dire, tu ne peux pas te tromper, ça va tout seul. Ce qu'il faut bien retenir, c'est bien percer son trou avec ce foret et bien respecter le diamètre. Un petit coup de pointeau avant. Une fois que tu perces tranquillement, tout doux. Ça va te faire un trou propre. Une fois que c'est percé, on prend l'extrudeuse, un petit coup d'huile, on le met dans le trou, on met l'appareil sur la visseuse, on tire dessus en vitesse 1, le piquage est fait et puis voilà. En tout cas, moi pour ma part, j'utilise énormément ce genre d'appareil pour tout ce qui est collecteur cuivre. Je fais tous mes collecteurs cuivre sur chantier, je les fais comme ça, la plupart. Et je trouve ça hyper pratique parce que ça m'évite de mettre des T. Donc si tu mets pas de T, bah, tu n'as qu'une soudure au lieu de 3. Ça a le mérite d'exister, moi je m'en sers encore beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une technique de pro. Et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, ciao!